Le petit café de la rue des Fleurs. Lina arrive dans une nouvelle ville un lundi matin. Elle a une valise, un sac à dos et un petit carnet bleu dans la main. Le ciel est clair. L'air est frais. Dans la rue, les gens marchent vite pour aller au travail. Lina s'arrête devant un immeuble jaune avec 3 fenêtres et une porte verte. « Voilà », dit-elle doucement, « ma nouvelle maison. » Lina a 24 ans. Elle vient d'une autre ville, loin d'ici. Elle commence un nouveau travail mercredi, dans une librairie du centre. Elle est contente, mais aussi un peu nerveuse. Elle ne connaît personne ici. Tout est nouveau. Les rues, les magasins, les visages, les bruits du matin, tout. Elle entre dans l'immeuble, monte au 2e étage et ouvre la porte de son appartement. L'appartement est petit, mais joli. Il y a un salon avec une grande fenêtre, une petite cuisine blanche, une chambre calme et une salle de bain simple. Lina pose sa valise près du mur et regarde autour d'elle. « C'est petit, dit-elle, mais c'est parfait. » Elle ouvre la fenêtre du salon. Dans la rue, juste en face, il y a un petit café. L'enseigne dit « Le petit café de la rue des Fleurs ». Devant la porte, il y a 3 tables rondes et 6 chaises rouges. Une femme avec un tablier bleu arrose des plantes dans des pots. À travers la vitre, Lina voit des gâteaux, des tasses et une machine à café brillante. Lina sourit. Elle aime déjà ce café. Après 1 heure, elle défait ses affaires. Elle range ses vêtements, pose ses livres sur une étagère et met son carnet bleu sur la table. Puis elle regarde l'heure. « Un café ?» dit-elle. « Bonne idée. » Elle traverse la rue et entre dans le café. Une petite cloche sonne au-dessus de la porte. La femme avec le tablier bleu lève la tête et sourit. « Bonjour, » dit-elle. « Bienvenue. »« Bonjour, » répond Lina. « Je voudrais un café au lait, s'il vous plaît. »« Bien sûr. Sur place ou à emporter ?»« Sur place, merci. » La femme prépare le café avec des gestes calmes et rapides. Elle a des cheveux bruns attachés derrière la tête et des yeux très gentils. « Vous êtes nouvelle dans le quartier ?» demande-t-elle. Lina est surprise. « Oui, ça se voit ?» La femme rit. « Un peu. Les nouvelles personnes regardent tout avec de grands yeux. Les autres regardent surtout leur téléphone. » Lina rit aussi. « Alors oui, je suis nouvelle. Je m'appelle Lina. »« Moi, c'est Claire, » dit la femme. « Je suis la propriétaire du café. » Claire pose la tasse devant Lina. « Le café sent bon. Très bon. Merci. »« Vous venez d'où ?»« De Lyon, » dit Lina. « Je viens ici pour travailler dans une librairie. »« Ah, la librairie du centre, chez Monsieur Morel ?»« Oui, c'est ça. C'est une bonne librairie. Les gens l'aiment beaucoup. » Lina s'assoit près de la fenêtre. Elle boit une gorgée de café. Il est chaud, doux, parfait. Claire retourne derrière le comptoir, mais elle continue à parler avec Lina entre 2 clients. Le café est petit, mais vivant. Un homme âgé lit le journal dans un coin. 2 étudiantes parlent doucement près de la porte. Une mère entre avec son petit garçon. Le garçon veut un chocolat chaud avec beaucoup de mousse. Lina observe tout. Elle écoute les voix, les rires, les petites phrases simples du matin. Peu à peu, elle se sent moins seule. Avant de partir, elle demande « À quelle heure vous ouvrez demain ?»« À 7 heures, » répond Claire. « Pourquoi ?»« Je crois que je vais revenir. »« Alors à demain, Lina. »« À demain. » Le lendemain, Lina se réveille tôt. Le soleil entre déjà dans sa chambre. Elle prend une douche, s'habille et descend dans la rue. Le quartier est encore calme. Au café, Claire est déjà là. « Bonjour, Lina !» dit-elle avec un grand sourire. « Comme promis. »« Bonjour, Claire !» Cette fois, Lina commande un thé et un croissant. Elle s'assoit à la même place près de la fenêtre. Claire lui apporte son petit déjeuner. « Vous travaillez aujourd'hui ?» demande Claire. « Non, je commence demain. Aujourd'hui, je veux visiter un peu la ville. » Claire réfléchit un moment. « Attendez. » Elle prend un papier et un stylo, puis dessine un petit plan. « Regardez, ici c'est le café. Ici, votre rue.
Si vous continuez tout droit, vous arrivez à la place du marché. Le mardi matin, il y a beaucoup de choses, des fruits, des fleurs, du fromage, du pain. C'est joli. Après, vous pouvez marcher jusqu'au parc. Il y a un petit lac. Lina regarde le plan avec attention. Merci, c'est très gentil. Et si vous aimez les livres, continue Claire, il y a aussi une petite boîte à livres près du parc. Les gens prennent un livre, ils laissent un autre livre. C'est simple et sympa. Lina range le papier dans son carnet bleu. Vous aidez toujours les nouvelles personnes comme ça? Claire hausse les épaules. Parfois, quand elles ont l'air sympathiques. Lina sourit. Alors merci encore. Elle passe la journée à marcher. Le marché est coloré et bruyant. Les vendeurs parlent fort, les clients posent des questions, les enfants courent un peu partout. Lina achète des pommes, du pain et un petit bouquet de fleurs jaunes pour son appartement. Au parc, elle s'assoit près du lac. Des canards nagent tranquillement. Un homme joue de la guitare sous un arbre. Lina ferme les yeux un moment et écoute. Puis elle ouvre son carnet bleu et écrit « Nouvelle ville, nouveau travail, nouveau café, peut-être un nouveau début ». Le soir, de retour chez elle, elle met les fleurs dans un verre d'eau. Puis elle regarde le café par la fenêtre. Les lumières sont douces. À l'intérieur, Claire parle avec un client. Lina pense « Je ne connais pas encore cette ville, mais peut-être que je vais l'aimer ». Mercredi matin, c'est le premier jour de travail. Lina met une chemise blanche et un pantalon noir. Elle veut être simple, mais soignée. Avant d'aller à la librairie, elle passe au café. Claire la regarde et dit tout de suite « Aujourd'hui, c'est le grand jour. » Lina rit. « Oui, j'espère que tout va bien se passer. » Claire lui donne un petit café. « C'est moi qui offre pour le premier jour. »« Oh non, je ne peux pas. »« Si, c'est un café de courage. » Lina prend la tasse avec les deux mains. « Alors merci pour ce café de courage. »« Et respirez, » dit Claire. « Les premiers jours sont toujours un peu difficiles. C'est normal. » Vous avez raison. Quand Lina arrive à la librairie, Monsieur Morel l'accueille avec sérieux, mais gentillesse. C'est un homme calme avec des lunettes rondes et une voix posée. Il lui montre les rayons, la caisse, la réserve et le petit coin café au fond du magasin. Les clients aiment parler, dit-il. Parfois ils achètent un livre, parfois ils demandent juste un conseil. Il faut être patient. D'accord, répond Lina. La journée est longue, mais intéressante. Lina range des romans, aide une femme à trouver un livre pour son fils et emballe un cadeau avec un ruban rouge. À midi, elle oublie presque de manger. À 5 heures, elle est fatiguée, mais fière. Sur le chemin du retour, elle entre dans le café. Claire lève les yeux. « Alors ?» Lina pose son sac et sourit. « Je suis vivante. » Claire éclate de rire. « C'est déjà une bonne nouvelle. Et je crois que ça va me plaire. » Je le savais. Claire lui sert une tisane. Cette fois, Lina ne commande même pas. Claire semble déjà savoir ce qu'il lui faut. « Vous avez toujours beaucoup de clients, » remarque Lina. « Oui, » dit Claire. « Le quartier aime ce café. Certains viennent pour le café, d'autres viennent pour parler, d'autres encore viennent juste pour ne pas être seuls. » Cette phrase reste dans la tête de Lina. Pour ne pas être seule, elle regarde autour d'elle. L'homme âgé est encore là avec son journal. Les deux étudiantes aussi. La mère et son petit garçon entrent quelques minutes plus tard. Tout à coup, Lina comprend que ce café est plus qu'un café. C'est un petit monde, un lieu simple mais important. Les jours passent. Lina travaille à la librairie et presque chaque matin, elle va au café. Parfois, elle prend un café au lait, parfois un thé. Le vendredi, Claire prépare un gâteau au citron que tout le monde adore. Peu à peu, Lina connaît les habitudes du café. L'homme âgé s'appelle Marcel. Il vient tous les matins à 8h15. Il lit le journal, boit un espresso et dit toujours « Le monde change trop vite ». Les deux étudiantes s'appellent Inès et Salomé. Elles étudient l'histoire à l'université. Elles partagent souvent une grande théière et un seul morceau de tarte, parce que, disent-elles,
La vie étudiante n'est pas riche. Le petit garçon s'appelle Hugo. Il aime la mousse du chocolat chaud et les histoires de dragons. Sa mère, Nora, travaille à l'hôpital. Un samedi matin, Lina aide Claire à porter des cartons de lait dans la réserve. « Tu es sûre ?» demande Claire. « Tu viens déjà ici comme cliente. Tu ne dois pas travailler aussi. »« Ce n'est pas un problème, » répond Lina. « J'ai un peu de temps. » Claire la regarde avec un petit sourire. « Tu es gentille, Lina. » Lina pose le carton et dit « Non, c'est juste que j'aime être ici. » Claire ne répond pas tout de suite. Puis elle dit doucement « Moi aussi. » Un soir de pluie, tout change un peu. La journée a été difficile à la librairie. Beaucoup de clients, un problème avec la caisse, un livre perdu et un monsieur pas très aimable. Lina sort fatiguée et traverse la rue sous son parapluie. Quand elle entre dans le café, elle sent tout de suite que quelque chose ne va pas. Claire est derrière le comptoir, mais elle n'a pas son sourire habituel. « Bonsoir, » dit Lina. « Bonsoir, » répond Claire. « Ça va ?» Claire essuie une tasse encore et encore. « Oui, enfin pas vraiment. » Lina s'approche. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Claire hésite. Le propriétaire du bâtiment veut augmenter le loyer du café. Beaucoup, trop. Lina fronce les sourcils. « Quand ?»« Dans 2 mois. »« Et alors ?»« Alors, je ne sais pas si je peux rester ici. » Lina reste silencieuse. Cette idée lui semble impossible. Le petit café de la rue des Fleurs sans Claire, sans les tables rouges, sans les plantes, sans les voix du matin? Non, ce n'est pas possible. « Tu as parlé aux clients ?» demande Lina. « Non, pas encore. Je ne veux pas faire de drame. » Mais la nouvelle sort quand même. Dans un petit quartier, les informations voyagent vite. Le lendemain, Marcel arrive avec son journal, mais il ne lit presque pas. Inès et Salomé parlent à voix basse. Nora demande directement. « Claire, c'est vrai ?» Claire soupire. « Peut-être, je ne sais pas encore. » Hugo regarde sa mère. « Le café va partir ?» Personne ne sait quoi répondre. Lina, elle, regarde tout le monde, puis elle dit « On peut peut-être faire quelque chose. » Tout le monde tourne la tête vers elle. « Comme quoi ?» demande Claire. Lina réfléchit vite. « Je ne sais pas encore exactement. Mais on peut aider. Ce café est important pour beaucoup de personnes. » Marcel pose son journal. La jeune femme a raison. Inès lève la main comme en classe. On peut faire une affiche. Salomé ajoute. Et un message sur Internet. Nora dit. Je peux en parler à l'hôpital. Marcel dit. Moi, je connais presque tout le quartier. Je peux parler aux gens. Claire les regarde, surprise. Vous feriez ça pour moi? Hugo répond avant tout le monde. Oui, moi aussi. Tout le monde rit. Pendant plusieurs semaines, les habitants du quartier se mobilisent pour aider le café de Claire. Lina écrit des textes, Inès et Salomé font des affiches, Marcel parle aux voisins, Nora partage l'information autour d'elle, et même la librairie de Monsieur Morel soutient l'initiative. Lors d'une journée spéciale avec des gâteaux, de la musique et des livres d'occasion, beaucoup de personnes viennent pour montrer leur attachement au café et aider Claire. Grâce à ce soutien, le propriétaire accepte de discuter et propose finalement une augmentation du loyer plus raisonnable. Le café peut donc rester ouvert. Lina est très heureuse. Elle repense à son arrivée dans la ville quand elle se sentait seule et un peu perdue. Maintenant, elle a trouvé un travail, des amis et surtout un endroit où elle se sent chez elle. En regardant le café depuis sa fenêtre, elle comprend que ce petit lieu est devenu une partie importante de sa nouvelle vie.